Three Quarters est l'un des 20 rhinocéros participant à une étude pilote au cours de laquelle des pastilles radioactives ont été injectées dans leurs cornes. Cet animal de 2,5 tonnes a reçu la dose la plus élevée de l'étude menée par l'initiative de recherche sur la conservation de Rhizotop Project. L'objectif est de rendre les cornes de rhinocéros radioactives afin de réduire la demande sur le marché noir et de décourager les braconniers de rhinocéros qui tentent d'en tirer profit. Les chercheurs testent le sang de rhinocéros pour s'assurer que les animaux ne sont pas blessés. Nous avons tous cherché et essayé de trouver la solution miracle pour mettre fin au braconnage des rhinocéros. Et je pense que cela pourrait être ce dont nous avons besoin pour stopper le braconnage dans son élan. C'est une idée brillante. Harry Van Deventer est le fondateur et le directeur général de l'orphelinat des rhinocéros et il supervise les animaux de recherche dans la région de Waterberg en Afrique du Sud. Il y a 6 mois, le personnel de l'orphelinat a aidé les scientifiques à insérer les pastilles radioactives dans les cornes des rhinocéros sauvages. Récemment, des scientifiques sud-africains et américains sont revenus pour prélever d'autres échantillons de sang sur les animaux de recherche et mesurer les rayons gamma émis par les pastilles. Le plus important est de ne pas nuire à l'animal et de s'assurer que l'on évite complètement de le faire. Les radiations qu'ils reçoivent sont comparables à celles d'un voyage en avion à l'étranger 2 ou 3 fois par an. C'est donc très très faible. James Larkin, qui dirige le programme financé à l'échelle internationale, a étudié la dose de rayonnement utilisée dans l'étude. J'ai passé 2 ans et demi à développer des modèles informatiques des animaux, à effectuer ces tests et à les comparer aux résultats de la Commission internationale de protection contre les radiations. Et nos résultats se comparent extraordinairement bien. Mais Larkins affirme que la dose est encore assez forte pour déclencher les détecteurs de radiation aux frontières internationales, ce qui rend plus difficile la contrebande des cornes. Les scientifiques espèrent que des tests sanguins confirmeront que les animaux sont toujours en bonne santé. Les résultats sont attendus dans environ 2 mois. Si le financement le permet, la technologie pourrait être proposée aux propriétaires de rhinocéros avant la fin de l'année.